Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective. Notre mission, si on l'accepte, percer l'un des plus jolis mystères de la nature, celui des couleurs. Accrochez-vous bien, car après ça, on ne regarde plus le monde tout à fait de la même façon. Ah, l'arc-en-ciel. Qui n'a jamais été fasciné par ce spectacle, ce grand ruban de couleurs qui apparaît comme par magie dans le ciel après une averse? Mais au fond, comment ça marche? D'où viennent ces couleurs si parfaites, si bien rangées? C'est ça, notre grande énigme du jour. Bon, pour toute bonne enquête, il faut un point de départ. Et notre ingrédient principal, notre suspect numéro 1 si on veut, c'est la lumière. On va donc la suivre à la trace, comme de vrais scientifiques, en cherchant les indices qu'elle nous laisse. Allez, c'est parti, l'enquête commence. Notre tout premier indice, et attention, il est crucial, nous vient d'un célèbre scientifique, un certain Isaac Newton. Il y a bien longtemps, il s'est posé une question toute simple mais absolument géniale. Il s'est dit, et si la lumière blanche n'était pas si blanche que ça en réalité? Et si elle cachait quelque chose? Pour vérifier son idée, il a monté une expérience super astucieuse. C'est simple, regardez. Il a pris un fin rayon de soleil, de la lumière blanche donc, et il l'a fait passer à travers un morceau de verre en forme de triangle. Ça s'appelle un prisme. La grande question évidemment, c'est que va-t-il bien pouvoir se passer de l'autre côté? Et là, voilà le résultat. C'est spectaculaire, non? Le petit rayon de lumière blanche, en sortant du prisme, s'est complètement étalé en une bande magnifique, remplie de couleurs. Ça ne vous rappelle rien? Eh oui, on dirait un arc-en-ciel. Ça, mes amis, c'est une preuve, notre premier indice majeur. Alors, ce phénomène incroyable, il a un nom scientifique bien sûr. On appelle ça la dispersion de la lumière. C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose d'assez simple, finalement. C'est juste l'action de séparer la lumière blanche en toutes les couleurs qui la composent. Le prisme, en fait, il a juste fait le trait. Et tout cet ensemble de couleurs qu'on voit apparaître, on lui donne aussi un nom, c'est le spectre de la lumière blanche. Et on y retrouve bien sûr toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dans l'ordre, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, et pour finir, le violet. C'est quand même fou de se dire que tout ça s'était caché dans un simple et unique rayon de lumière blanche. Ok, donc on sait décomposer la lumière. La question qui vient juste après, elle est logique. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce qu'on peut prendre toutes ces couleurs, les remélanger et refaire de la lumière blanche? Eh bien, Newton s'est posé exactement la même question. Et pour y répondre, il a inventé cet objet génial, le disque de Newton. Regardez bien. Quand le disque est à l'arrêt, on distingue parfaitement toutes les couleurs du spectre. Mais si on le fait tourner très très vite, eh bien les couleurs défilent si rapidement que notre œil n'arrive plus à les suivre. Elles se mélangent et le disque nous apparaît tout blanc. La preuve est faite. La conclusion est donc sans appel. La lumière blanche, ce n'est rien d'autre qu'un mélange, une superposition de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Notre enquête avance bien. Non seulement on peut décomposer la lumière, mais on peut aussi la recomposer. L'expérience marche dans les deux sens. D'accord, on progresse. Mais maintenant, on va compliquer un tout petit peu les choses. Qu'est-ce qui se passe si la lumière qu'on envoie dans notre prisme n'est pas blanche dès le départ? Imaginons une lumière qui n'a qu'une seule couleur, comme un laser. Ou bien, si on la fait d'abord passer à travers un filtre coloré. Eh bien, comparons. À gauche, on a notre lumière blanche habituelle. On dit qu'elle est polychromatique. Poly, ça veut dire plusieurs, donc plusieurs couleurs. Et on voit bien qu'elle se disperse. Maintenant, à droite, un laser rouge. Lui, il est monochromatique. Mono, ça veut dire un seul, une seule couleur donc. Et là, que se passe-t-il? Il ne se disperse pas du tout, il est juste dévié. C'est logique, on ne peut pas décomposer une lumière qui est déjà pure. Passons au filtre. Un filtre coloré, pour faire simple, c'est un peu comme un portier à l'entrée d'une boîte de nuit. Il a des consignes très strictes, il ne laisse passer qu'une seule couleur et il bloque toutes les autres. En fait, il les absorbe, c'est le terme scientifique. Prenons un exemple concret. On envoie de la lumière blanche, avec tout son mélange de couleurs, sur un filtre rouge. Qu'est-ce qui va faire ce filtre? Eh bien, il va absorber le vert, le bleu et toutes les autres couleurs, et il ne va laisser passer que le rouge. C'est sa seule consigne. Et avec un filtre vert, vous l'avez deviné, c'est exactement le même principe. Cette fois, le portier a changé de consigne. Il va absorber le rouge, il va absorber le bleu, mais il ne laissera passer que la lumière verte. Le système est toujours le même. Allez, un dernier pour la route, le filtre bleu. Je pense qu'on a tous compris le système, n'est-ce pas? Il bloque le passage du rouge et du vert, et il ne transmet que sa propre couleur, le bleu. C'est un principe essentiel qui permet par exemple de créer des éclairages de toutes les couleurs sur une scène de concert. Ok, on arrive au moment de vérité. On a tous nos indices en main. On sait que la lumière blanche est un mélange, qu'on peut la décomposer et la recomposer, et on a compris le rôle des filtres et de l'absorption. On a toutes les pièces du puzzle. On va pouvoir tout assembler et enfin résoudre le mystère de l'arc-en-ciel. D'abord, une question. Pourquoi voit-on une tomate rouge? Eh bien, c'est exactement le même principe que nos filtres.
La peau de la tomate, quand la lumière du soleil l'éclaire, agit comme un filtre naturel. Elle absorbe toutes les couleurs, le bleu, le vert, le jaune, sauf une, le rouge. Le rouge, elle ne l'absorbe pas, elle le renvoie. Elle le diffuse dans toutes les directions. Et c'est cette lumière rouge qui arrive à nos yeux. Retenez bien ça, la couleur d'un objet, c'est la couleur qu'il nous renvoie. Maintenant qu'on a compris ça, on est prêt, on a tous les outils. Alors revenons à notre question de départ. Cet arc-en-ciel alors, quel est son secret? La solution, en fait, elle est magnifique de simplicité. Après la pluie, l'air est rempli de millions, de milliards de minuscules gouttelettes d'eau qui flottent. Et chacune de ces gouttes, aussi petite soit-elle, se comporte exactement comme notre prisme de verre. C'est un prisme miniature. Et voilà, le mystère est résolu. Chaque petite goutte d'eau attrape la lumière blanche du soleil et la décompose en toutes ses couleurs. Et c'est l'effet combiné de ces millions de mini-arcs-en-ciel, créés par des millions de gouttes d'eau, qui forment ce grand et magnifique arc coloré que nous admirons tous. L'arc-en-ciel, ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil dispersée par la pluie. Voilà, notre enquête est terminée. La prochaine fois qu'on verra un arc-en-ciel ou même un simple t-shirt bleu, on saura exactement quel incroyable phénomène physique est en train de se jouer sous nos yeux. Ça nous laisse avec une dernière question. Maintenant que l'on comprend la science qui se cache derrière les couleurs, est-ce que ça ne change pas un peu notre façon de regarder le monde qui nous entoure? Je vous laisse y réfléchir. À la prochaine!